cette situation. Je suis d'accord que vous choquez pour conscientiser. Moi, je suis d'accord avec la conscientisation. Mais on va y rester un peu parce que vous avez attiré mon attention, effectivement. En étant un peu choquant. Au-delà de ce choc, vous voulez conscientiser. Avant de conscientiser, il faut avoir posé un diagnostic. Quel est votre diagnostic de ce manque de conscience à la question de la guerre à l'Est? Parce que si on part de votre principe, c'est un fait que les gens ne vous suivent pas beaucoup. Pourquoi ils ne vous suivent pas? Qu'est-ce qui justifie le fait que les gens ne sont pas sensibles à en croire ce que vous dites? Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons normalisé la bêtise. Et ça vient d'où alors? Écoutez, je vais vous expliquer. C'est moi qui ai la parole. Vous me l'avez donnée. Allez-y. Nous sommes dans un pays où on a normalisé la bêtise. On a normalisé le fait que les divertissements à l'hystérie deviennent une religion. On est dans un pays où on profère la bêtise à l'intelligence. On est dans un pays où on valorise beaucoup plus la sentimentalité à l'intellectualité. Et donc, lorsque vous êtes dans ces genres de pays, il est important, en tout cas, il est normal de constater qu'il y a une grande inconscience populaire. Mais nous ne sommes pas dans le défaitisme, nous sommes des gens qui traitent la réalité. Alors, nous constatons, nous remarquons des choses, et puis par après, nous proposons des solutions. Mais quel est votre diagnostic? Pourquoi il y a cette réalité-là? Pourquoi? Mais justement, vous ne pouvez pas proposer une solution sans diagnostic. Et je reviens sur ce cas parce que c'est une question très importante que vous posez. Parce que, vous savez, l'Occident ayant compris que le Congo était le poumon de l'humanité, le poumon de l'Afrique, comme disait d'ailleurs Frantz Fanon, que le Congo c'est la gâchette de l'Afrique. Ayant compris cela, l'Occident a tout fait pour noyer les Congolais dans les divertissements. Donc c'est pas de votre faute? Non, attendez, j'y arrive, parce qu'on dit toujours aussi que la servitude c'est fait dans le consentement, c'est très important. Mais par après, il faut d'abord aussi qu'on puisse révisiter le 400 ans d'esclavage, les 100 ans de colonisation. Ça aussi jouait quelque part de notre façon de voir le monde. Et donc, nous partons de ce fait-là pour comprendre que nous sommes dans un cas où on a tout fait pour nous soumettre au néolibéralisme sociétal, pour nous faire soumettre au divertissement à l'hystérie, mais quand même, on ne peut pas rester dans les statu quo pour dire que bon, voilà, nous sommes dans le défaitisme, nous sommes, on va dire, attaqués par tout le monde. Mais à un moment donné, il faudrait que nous puissions sortir de la victimisation pour être dans la logique d'autodétermination. Moi j'ai comme l'impression que c'est vous qui vous victimisez. Et j'ai plutôt l'impression que vous n'avez pas... Une victime ne peut pas être sous le terrain. Je risque ma vie, on risque notre vie. Et je trouve ça très agréable. Filimbi, Lucha, nous risquons nos vies sur le terrain. Je trouve ça très agréable. Nous sommes très menacés par le service, d'autres pays qui nous attaquent. Effectivement. Je ne pense pas que ça serait quand même honnête de dire que je n'essaye aucunement de nier votre courage. Moi, je trouve ça très courageux. Voilà. Je rappelle par exemple que vous avez manifesté contre le président Emmanuel Macron quand il était là, et vous avez été très choqué par le fait qu'on l'a amené à Bandal pour prendre un verre. Bon, moi, permettez juste que dans cette émission, je donne de temps en temps mon opinion, et j'ai comme l'impression que vous risquez de tomber un peu dans le même chose que tous les combattants, parce que vous n'arrivez pas à répondre à ma question de diagnostic. Moi, j'insiste là-dessus. Dites-moi pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Si notre taux de sensibilité est dû au fait que nous avons été influencés par la colonisation et tout ça, alors les gens à choquer, ce n'est pas les Congolais, il faut choquer ce qui nous a influencés. Non, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Notre cadre est de ne pas tomber dans la victimisation. Là, ça serait un argument victimaire. Nous sommes en train de dire ceci. Nous avons vécu l'esclavage pendant 400 ans. Nous avons vécu la colonisation pendant 100 ans. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui le néocolonialisme. Mais après cela, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans le piège de l'autre qui veut que nous puissions simplement rester dans le plainte, dans des jérémiades. Nous disons qu'après avoir pris compte de